Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui. Je suis à vous ce soir pour parler, n'est-ce pas, de cet accident, de ce grave accident de la route qui, n'est-ce pas, s'est produit au niveau de Douala. On parle de Elf vers l'axe lourd là-bas, et où il y a eu vers l'aéroport Elf, Carrefour Elf. Je vais vous donner un peu plus d'informations là, mais on parle de 7 morts, dont 7 personnes qui sont décédées aujourd'hui, nous dit-on. Mais alors, voilà un drame de plus qui se produit, comme on peut s'y attendre. Aujourd'hui, c'est l'un des multiples accidents de la route qui s'est produit, évidemment. Ce n'est pas le seul accident de la route qui s'est produit aujourd'hui. Ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs autres. Mais celui-là, c'est le plus spectaculaire. Il y a des gens qui ont été écrasés, qui marchaient dans la rue, qui ont été écrasés. Maintenant, je veux amener un peu de sadisme dans cet événement, ou bien dans l'interprétation de cet événement. Parmi ces Camerounais, il y en a qui ont dit non, on ne veut pas aller protester parce qu'on ne veut pas mourir pour quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, ceux-là qui sont morts, ce n'est pas se moquer de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts aujourd'hui, sont morts pour qui? C'est ces personnes qui sont décédées aujourd'hui. Méritent-elles de mourir? Est-ce la belle façon de mourir? De se faire déchiqueter par un camion? Des personnes qui étaient sur des motos, qui se sont fait déchiqueter également? Mais attendez les gars, attendez. Qu'est-ce qu'il faut pour vous faire comprendre que la mort, c'est la mort dans tous les cas? Et qu'en refusant de mourir aujourd'hui, on renvoie juste cela à demain. Il y a des gens avec qui je parle là aujourd'hui. La différence entre ces gens-là qui vivent au Cameroun et moi qui ne vis pas au Cameroun, qui vit dans un endroit qui est un pays qui est, je peux dire, développé, qui a toutes les structures qu'il faut, les infrastructures, les routes, des voitures en bon état, un gouvernement qui contrôle tout, c'est-à-dire des dirigeants qui savent comment faire leur travail. J'ai moins de chances de mourir dans la route. Donc entre vous et moi, demain, la probabilité pour que je sois en vie demain est plus élevée, la mienne, elle est plus élevée que celle de toute personne qui se trouve là au Cameroun. Peut-être sauf à l'exception de Paul Biya et consorts. Parce qu'eux, ils se déplacent moins. Mais j'ai dit du citoyen lambda, de ces griots-là qui travaillent pour le régime, de ces perroquets, de Issa Chiromo et consorts. Vous avez vu des hauts responsables du RDPC qui ont fait des accidents, qui se sont broyés. Quand il y a eu Ezeka, il y a eu un peu de tout le monde là-dedans. Il y a eu des militaires, il y a eu des gendarmes, il y a eu des policiers, il y a eu des commissaires de police, il y a eu des docteurs, il y a eu des ingénieurs, il y a eu des pasteurs. Tous sont décédés là-dedans. Il y a eu des élèves, des universitaires, des enfants, des bébés, des femmes, des grands-mères. Un peu de tout là-dedans. C'est de cela qu'il s'agit. Le combat que nous faisons, c'est un combat qui concerne tout le monde. Et on vous demande de sortir. Lorsque le mot d'ordre est lancé, on n'a même pas besoin de lancer le mot d'ordre. Lorsque vous n'êtes pas content pour quelque chose, les gens de la MIDA, ils n'ont pas protesté. Parce que, dit-on, ils n'ont pas voulu mourir. Mais vous savez combien de gens de la MIDA sont morts depuis ce juillet où on a fermé la MIDA jusqu'aujourd'hui. Depuis juillet jusqu'à aujourd'hui, ça fait peut-être 3 mois, 4 mois. 4 mois. Vous savez combien de gens de la MIDA sont morts? Combien de ces personnes-là qui étaient, n'est-ce pas, membres de la MIDA, qui aujourd'hui ne vivent plus? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais ces mêmes personnes auraient refusé d'aller manifester pour, n'est-ce pas, récupérer leur argent. Ils auraient refusé d'aller manifester pour qu'on leur paye leurs sous, pour qu'ils aillent peut-être se faire soigner s'ils étaient malades. C'est ça qui blesse. Et c'est le comportement qu'il faut changer en l'homme camerounais qui préfère aller s'asseoir au bar, boire sa bière, se saouler la gueule et aller coucher avec des femmes. Le sexe, c'est tout. La vie est belle, quoi. Paul Biya peut continuer sa vie comme il veut. Nous, j'ai mangé, j'ai bu, et puis ma part, ça suffit. On ne se soucie même pas si l'autre a mangé, si l'autre à côté a mangé, si, n'est-ce pas, tout le monde
a pu manger si, n'est-ce pas, demain en sortant, vous n'allez pas vous faire percuter par une voiture, par une moto, par un camion. Si demain, vous n'allez pas tomber malade et manquer de soins médicaux. Si demain, vous ne manquerez pas de sous pour payer la scolarité de vos enfants. Si demain, vous pourrez c'est-à-dire, vous serez en vie. Parce que l'espérance de vie au Cameroun est très faible. Elle est très faible. L'espérance de vie au Cameroun est très faible et très basse. Autour de, on parle de presque à peine 50 ans. En Occident, c'est dans les 70 ans. C'est ça la différence. J'attends vos commentaires. En fait.